Bonjour mes très chers, c'est la classe de 3e. Aujourd'hui, nous allons traiter une série d'exercices, un TD, sur la factorisation. On va traiter plusieurs cas variés et avec ça, si vous vous exercez avec ces exercices-là, vous êtes sûr qu'au niveau de la 3e, n'importe quelle factorisation sera à votre portée. Commençons par le premier déjà, qui est tout à fait simple. Il s'agit de factoriser dans toute la suite des exercices a égale 2xy moins 4xz. J'ai x ici et x là, donc nous avons deux termes. Il y a un terme commun qui est x et aussi 2, parce que 4 égale à 2 fois 2, on peut donc mettre 2x en facteur. Si je mets 2x en facteur, je le mets donc devant la parenthèse, il reste y tout simplement quand j'ai enlevé ces 2x que j'ai mis en évidence, et il reste ici 2, parce qu'il y avait déjà 4, c'est 2 qui est parti ici, il reste un autre 2, il reste donc 2z, et on a factorisé. N'oubliez pas que factoriser, c'est transformer une expression littérale sous la forme d'un produit de facteurs. C'est ça, factoriser. Transformer sous la forme d'un produit de facteurs. Le B ressemble tout à fait au A, sauf que c'est x ici qui est facteur commun. En effet, x au carré veut dire x fois x. Donc je mets un x en facteur et un x en facteur. Donc x étant ici et là, il est donc commun. Je le mets en évidence. Et quand j'enlève x ici, il reste 3x. Et c'est 3x que je mets là. Et quand j'enlève x, il restera moins 5. Assez facile. On voit bien que ces premiers exemples, on est en train d'utiliser la technique dite de mise en évidence du facteur commun. Avançons avec un autre exemple. Le C, et on voit tout pile, c'est bien visible le facteur commun. X plus 2, il est là. X plus 2, il est là. Alors, je le mets en évidence. Quand j'enlève x plus 2 ici, le facteur qui l'accompagne va dans les crochets. Piège, attention ici, il y a en fait c'est fois 1 ici. Nous pouvons écrire fois 1. Vous savez que si vous multipliez n'importe quel nombre par 1, ça ne change pas. Donc quand vous enlevez ce facteur, il reste bien ce 1. C'est un piège qui trompe beaucoup d'élèves. Donc il reste bien 1 là. Donc nous mettons ce 1 ici. Après, nous enlevons les parenthèses, bien, il n'y a aucune difficulté. On retrouve la forme factorisée qui est x plus 2, facteur de 2x moins 2. Prenons un autre exemple. Toujours, nous proposons de factoriser. Et là encore, le facteur commun est tout visible. C'est 2x moins 1, 2x moins 1. Même technique, je mets le facteur commun en évidence. Le facteur qui l'accompagne va dans le crochet. Pareil ici, il va en évidence, lui il va dans le crochet. Ensuite, il faut faire très attention, il faut enlever les parenthèses. Ce moins change le signe de x et le signe de moins 1. C'est pour ça que le x qui ici était plus x devient moins x et le moins 1 devient plus 1. Et puis il ne reste plus qu'à faire x moins x qui donne 0 et 3 plus 1 qui donne 4, d'où le résultat final 4 facteurs de 2x moins 1. Évoluons. Et là, nous allons utiliser des exemples où on va prendre les produits remarquables pour factoriser. Alors, nous avons ici une expression littérale développée. C'est très simple. Comment on fait pour savoir ça? X carré est le carré de x, c'est-à-dire que c'est x qu'il faut multiplier par x pour trouver x au carré. Donc, c'est-à-dire que x sera un facteur. Mais on revient tout simplement ici. Je multiplie quel nombre par lui-même pour trouver 1? La réponse est 1. Devant x c'est plus, je mets plus. Il ne reste plus qu'à mettre ce petit 2. C'est a plus b le tout au carré. A carré plus 2ab plus b carré. C'est la même chose, sauf qu'ici, c'est moins. Même raisonnement, 9 est le carré de 3. 3 fois 3 donne 9 en effet. Et comme il y a x, on voit 3x comme premier terme qu'on va élever au carré. Ici, le terme 1, il me donne le signe qui est là, c'est son rôle. Et enfin, 4, c'est 2 fois 2, donc 3x moins 2 le tout au carré. Évoluons. Et nous arrivons à 4 moins x carré. Ça, c'est 4 veut dire 2 au carré. Donc, c'est 2 moins x facteur de 2 plus x. Le troisième produit remarquable, le fameux a carré moins b carré. Et voilà, nous savons les sous-variantes de cela. 9, c'est 3 au carré. Et tel que c'est écrit, on voit bien a carré moins b carré. C'est tout visible. On voit bien qu'il y a un nombre au carré moins un autre au carré. Factoriser, éliminer simplement les deux là et copier le reste.
on aura 3 moins 2x plus 3. C'est ce qu'on a copié là. Et on va recopier tout simplement la même chose au niveau du deuxième facteur en changeant ce signe entre les deux. Au lieu de moins ici, on met plus. Et le reste, c'est enlever les parenthèses en faisant tout à fait attention, surtout surtout le cas où il y a moins de vent, il faut changer les deux signes. Ensuite, réduire ce qu'on peut réduire. 3 moins 3 donne 0, il reste donc moins 2 ici. Et 3 plus 3 donne 6, d'où la réponse finale. Prenons un autre exemple. I égale, c'est encore la forme A carré moins B carré. Voyez-vous, on a explicité ici et donc on fait exactement pareil. Et là, on enlève les parenthèses ensuite et on retrouve aisément le résultat final. Le J, c'est pas plus difficile, c'est encore A carré moins B carré. C'est le même principe, A moins B, A, c'est parce que notre A c'est 2x moins 5, le B c'est x moins 2. Donc A moins B, facteur de A plus B. Voyez-vous, moins ici, plus là. Évidemment, on aurait pu commencer par plus ici, mais moins là-bas, ça ne change pas. Ensuite, on enlève les parenthèses en faisant attention quand c'est précédé du signe moins, change tout le monde. Et ensuite, les x et les x, 2x moins x, ça fait x, moins 5 plus 2, ça fait moins 3, pareil là-bas, et on a le résultat final. Avançons à un autre exemple un peu plus compliqué. Pourquoi il est plus compliqué? Parce que justement, l'exemple K a une partie développée et une partie factorisée. Mais l'exercice est de factoriser, ce n'est pas de développer. Donc, la partie factorisée est déjà bien parce que nous voulons factoriser, mais la partie qui est développée, nous devons chercher à factoriser cette partie-là afin de voir ce qu'on obtient. Mais 4x carré moins 9, c'est bien le a carré moins b carré. Il faut bien être attentif là-dessus. Ça fait 2x moins 3, facteur de 2x plus 3. Et ensuite, on regarde. Et on regarde, ça va, on est arrivé, puisqu'on a 2x moins 3 ici, et encore 2x moins 3, il est dans le facteur commun. On le met en évidence, et on fait comme on l'a fait tout précédemment, et on obtient ce résultat final sans difficulté. Le L va dans le même sens exactement. On a encore une partie développée qui correspond au produit remarquable, A carré moins 2AB plus B carré. Là, c'est bien 9. Le 9 doit être bien visible. Voilà. Et donc, ça fait 2x moins 3 au carré. Le carré de quelque chose, c'est la chose par elle-même. Le carré de 2, c'est 2 fois 2. Le carré de 5, c'est 5 fois 5, ainsi de suite. Donc, le carré de 2x moins 3, c'est 2x moins 3, facteur de 2x moins 3. Alors, on va un tout petit insister ici. Pourquoi? Parce que justement, ce premier terme qui a deux facteurs, en fait, a deux facteurs identiques. Et donc, c'est le facteur commun. L'erreur que les élèves commettent, c'est que dans ce cas de figure, quand vous prenez par exemple ce facteur que vous prenez comme facteur commun, vous le mettez en évidence, n'oubliez pas le deuxième facteur qui est toujours le facteur commun, mais qui doit entrer dans le crochet. Parce que nous, on prend le facteur commun une seule fois dans un terme, pas deux fois, même s'il vient deux fois. J'insiste là-dessus. Donc 2x moins 3 est là, l'autre 2x moins 3 rentre là, dans le crochet. Et après, la technique ne change pas, on supprime les parenthèses, ensuite on réduit et on obtient aisément ce résultat final. Voyons encore d'autres exemples. Toujours, on veut factoriser. Le x, à première vue, fait un peu peur, mais rien de grave parce que on a encore une partie factorisée et une partie développée. Toujours, il faut chercher à factoriser la partie développée parce que notre exercice est de factoriser. 1k, c'est 1 demi au carré. Donc, ça fait bien 1 demi au carré moins x carré. D'où 1 demi moins x, facteur de 1 demi plus x. Et le tout est joué, le facteur commun est visible. Et la suite, le calcul se fait sans difficulté, voyez-vous. Même si à l'inflation, c'est pas plus compliqué à calculer. Ensuite, vous allez réduire les nombres. On sait calculer 1 demi plus 3, rien de plus facile. Calcul des quotients. On calcule et on peut bien laisser notre résultat comme ceci. C'est pas la peine de réduire tout ça. Vous laissez comme ça. Et le résultat est correct. Nous arrivons à notre exemple avec une autre difficulté. Parce que déjà le facteur commun ne se voit pas tout de suite. Mais il n'est pas loin parce que quand on regarde 3x moins 1, on voit que ce facteur est exactement l'opposé.
3x moins 3x moins 1 plus 1. Ah, c'est le cas où on fait un petit jeu de signes. Là encore, je vais insister. Pourquoi? Mais parce que il faut comprendre pourquoi le signe, depuis que nous traitons ça, ces exercices, on n'a pas changé ce signe. Ce signe va être changé parce qu'on va changer ce facteur-là. On appelle ça faire un jeu de signes. Donc, en changeant ce signe, le facteur qui est là, je mets l'opposé de ce facteur-là. Et en le faisant, le facteur commun apparaît et la suite est assez aisée. Dès qu'on débloque là où il y a le piège, la suite n'a pas de difficulté. Prenons encore un autre exemple. Et là, c'est pas plus compliqué. Partie développée, je cherche à factoriser. Ensuite, je remarque que je n'ai pas encore fini avec mon problème parce que j'ai 3x moins 5 là. 3x moins 5 là, ça marche. Mais là, j'ai 5 moins 3x. Je fais le même jeu de ci qu'on a fait plus haut. Et on se retrouve dans cette ligne-là. Et le facteur commun est tout à fait visible. Faites attention, quand vous allez enlever 3x moins 5 en le mettant en évidence, il restera 1 à sa place. Ici, la difficulté c'était justement ici. Il y avait la difficulté déjà ici. Et là encore, mais une fois que c'est traversé, la suite n'a plus de problème. Prenons un autre exemple. Nous avons dit que c'est un TD qui va nous faire comprendre tout sur la factorisation au niveau de la troisième. Voilà un exercice vraiment difficile parce qu'à première vue, l'élève ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais le principe est le même. J'ai une partie développée, il faut la factoriser avant de voir ce qui se passe. Sauf que quand je regarde, ça, ce n'est pas pile comme tout à l'heure, on avait directement A carré moins B carré. On ne voit pas quel est le nombre M. Palumet qui va donner 18, il n'y en a pas. Ici non plus, on ne le voit pas. Mais, si on regarde attentivement, on se rend quand même compte que 18 et 8 sont tous deux les multiples de 2. Donc, je peux commencer déjà par mettre 2 en évidence pour voir ce que j'obtiens. Donc, en mettant 2 en facteur, autrement dit, on fait 18 divisé on fait 18 divisé par 2, donc le 2 là est ici, il va donc rester 9. Et là aussi, il va rester 4. Mais là, ça marche parce que ça, c'est quelque chose que je connais. Ça, c'est A carré moins B carré, puisque 9 est le carré de 3 et 4 est le carré de 2. Et là, ça marche. Ça marche là. Ici, je me rends compte que de la même façon que j'ai mis 2 en facteur, parce que 18 et 8 étaient des multiples de 2, je vois également que 9 et 3 sont des multiples de 9 et 6, pardon, sont des multiples de 6, donc je peux mettre également 3 en évidence. Et en le faisant, on n'est pas toujours arrivé parce que là encore, on a ce problème avec le signe qui est là. On fait encore un jeu de signes. Vous voyez que cette factorisation, elle est vraiment difficile, mais elle est accessible tout de même. Alors, à ce niveau, il n'y a plus de problème, puisqu'on a levé tous les pièges. Il ne reste plus qu'à enlever les parenthèses et le tout est joué. Finissons avec un dernier exemple qui lui aussi est un tout petit peu complexe. Là encore, on ne voit rien dans un premier temps, mais ce n'est pas un problème. Je commence par voir que 4, c'est bien 2 carré. Donc, dans le premier temps, j'ai bien A carré moins B carré et une autre partie que pour le moment, je ne touche pas. Commençons par travailler ce qu'on voit, appliquons A moins B facteur de A plus B. Quand on applique, on est à ce niveau-là. D'accord? Enlevons les parenthèses, c'est ce qui est fait. Et bien nous arrivons ici. Et en arrivant là, on voit justement qu'il y a un facteur commun qui revient. Ben là, justement, on fait le facteur commun, puisque j'ai moins ici, il faut mettre plus pour avoir 4 moins 3x de deux côtés, qui est le facteur commun. Et après, le tout est joué, on met en évidence et on trouve la réponse finale qui est 4 moins 3x facteur de 5x moins 1. Donc voilà une série d'exercices de la factorisation, mes chers élèves, qui vous permettent d'avoir toute la connaissance sur la factorisation au niveau de la troisième. Si vous arrivez à bien comprendre l'exercice, il faut le traiter, le faire plusieurs fois pour avoir la maîtrise. Là, vous êtes sûr que la facturation n'a plus aucun secret pour vous. Merci pour votre attention.